Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Eric Otiété, cette vidéo vous est adressée. Je vous vois en train de faire un reportage sur une très belle et jeune femme gabonaise qui vit à la rue, qui est en pleine désorientation. Je vous signale que je suis ophtalmologue et je suis médecin. Le reportage que vous êtes en train de faire maintenant, dans la situation d'errance, de sans-logis, pour cette femme que vous êtes venu interviewer, me dérange énormément. Et je ne suis pas seule, j'ai autour de moi toute une équipe qui regarde le reportage. Ce que vous oubliez, monsieur Otiété, vous qui avez l'oreille, l'aura du président Panthère au Gabon, ce que vous oubliez, c'est que le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. La libération du Gabon ne s'est pas faite pour qu'on puisse voir des mamans, des très belles femmes comme elle est là. Elle est désorientée, c'est-à-dire que quand on écoute son récit, il manque un bout de son récit. Cette femme a besoin d'être prise en charge sur le plan médical. D'abord, qu'on la mette à l'abri dans un hôpital. Il y a justement des lits et des chambres qui manquent. Qu'on la prenne en charge sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique. C'est ce que cette femme a besoin pour l'instant. Ensuite, vous qui avez l'aura et l'oreille du président actuel que vous avez élu à 94%, on devrait la reloger le plus rapidement possible. Parce que ce pays où tu foules la terre tous les matins, Eric Otiété, c'est aussi celle de cette femme dont nous ne connaissons même pas le nom. Rien que le regard que nous posons, que j'ai posé avec mes collègues médecins, on voit tout de suite une femme désorientée, désappointée, ne sachant pas à quel sein se vouer. Le discours n'est pas cohérent. La syntaxe n'est pas cohérente. Alors, monsieur Otiété, dépêchez-vous d'aller trouver le président Panthère pour que d'abord on l'hospitalise, qu'on lui fasse un bilan neurologique, un bilan sanitaire, une sérologie pour faire un point de sa situation de santé. Ensuite, il va falloir penser à la reloger le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez que les Béninois, les Togolais, quand ils regardent ça, tous les pays africains, ne parlons pas de la France, parce que la France, ce n'est pas notre culture. La France, c'est la France. Les Occidentaux, c'est les Occidentaux. Mais parlons d'abord de l'Afrique. Mais vous n'avez pas honte, Otiété. Vous n'avez pas honte. Toi-même, Otiété, tu devais même prendre cette dame-là. Parce que je sais que dans ta maison, tu as des chambres libres. Dans ta maison, tu as des studios. Et tu peux prendre cette femme-là rapidement, la mettre dans chez toi et demander au président d'agir le plus rapidement possible. Mais qui peut bénir un genre de président comme ça? Qui peut bénir ce genre de président? Qui? La colère de Dieu ne va pas tarder à tomber. Otiété, je suis la fille de Pierre Mauclair. Tu as entendu parler de lui, non? Tu le connais, non? Parce que vous, dans le Haut-Togo, là, vous aimiez beaucoup mon papa. Dans le Haut-Togo, là, vous aimiez énormément mon papa. Ça, c'est connu. Ses lettres de noblesse, son travail, son professionnalisme. J'ai fait des voyages dans le Haut-Togo avec mon papa, dans l'avion présidentiel. Eric Otiété, dépêche-toi d'aller trouver le président Panthère pour qu'il règle cette situation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Hey,